Bonjour les amis, alors voyons quelle stratégie je vais adopter en 2023. Alors quand je parle stratégie multi-récidiviste, les amis, je parle de stratégie honnête bien sûr. Des stratégies qui ont toujours fonctionné, me concernant en tout cas. Et l'évolution de mes stratégies peuvent être appréciées d'ailleurs sur le graphique que vous avez sous les yeux. Puisqu'en 1980, ce portefeuille avait commencé depuis zéro et que là, aujourd'hui, on est pratiquement fin 2022, puisque nous sommes en décembre, on va bientôt clôturer l'exercice 2022, donc ce portefeuille aujourd'hui est à 915 730 euros, ça bouge encore puisqu'on est encore en pleine cotation, puisqu'il est actuellement 15 heures. Alors, si je commence à vous montrer ça, c'est afin de vous démontrer qu'il faut du temps pour construire un patrimoine. Il faut même beaucoup de temps, parfois plus, parfois moins. Ça dépend en fait de combien vous gagnez. Ça dépend de aussi une partie de votre chance, parce que dans la vie on a aussi des périodes de chance, des périodes de malchance. Donc en fait, quoi qu'il en soit, pour construire un patrimoine, voilà, je tiens à appuyer sur le fait qu'il y a des périodes fastes et il y a des périodes néfastes. Ce qui compte, c'est d'être régulier et que pour traverser ces périodes difficiles, il faut avoir confiance en votre stratégie, confiance en vous surtout. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est vous convaincre de croire en vous d'abord, croyez en vous. J'aimerais vous convaincre d'investir en vous aussi et d'investir intelligemment dans les marchés financiers. Alors, revenons sur notre tableau Excel avec l'ensemble de nos valeurs pour vous expliquer un petit peu ce que je vais faire d'abord en décembre 2022 avant d'entamer la saison 2023. Alors, premièrement, comme vous le voyez en rouge, j'avais fait un retrait espèce de 30 000 euros cette année. Et je vais encore faire un retrait de 6 000 euros de façon à arriver à 36 000 euros, ce qui va nous faire donc un revenu de 3 000 euros mensuels. On repartira donc au 1er janvier avec des chiffres qui seront bien stables. Moi j'ai l'habitude de tirer la moitié de mes bénéfices actions pour tout simplement améliorer mon niveau de vie, ce que je compte faire puisque je suis en retraite depuis le 1er mai 2022. Donc en gros, c'est aussi la raison de cette vidéo, c'est un petit peu de vous convaincre, surtout pour les plus jeunes d'entre vous, de constituer votre patrimoine retraite avant qu'il ne soit trop tard. Parce que bon, moi actuellement j'ai qu'une petite pension de 1540 balles et donc c'est pas avec ça que vous allez pouvoir vivre décemment aujourd'hui. J'attire l'attention sur le fait que ce patrimoine ainsi constitué depuis plus de 40 ans, 42 ans exactement, m'a permis de partir en retraite à 61 ans, alors que, comme je suis né en 1961, vous n'êtes pas censé ignorer la presse et les journaux télévisés, avec le projet Macron de faire partie les gens nés en 1961, donc plus tard. Et d'ailleurs ceux qui sont nés après 61, de plus en plus tard. Donc moi personnellement j'aurais dû partir à 67 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Donc en gros j'ai gagné 6 années on va dire de temps sur 6 années de liberté, si Dieu me prête vie. Alors ceci dit, j'entends récidiver et donc faire croître mon patrimoine tout en continuant ma stratégie de dépenser la moitié environ de mes gains en bourse annuelle. En l'occurrence, donc comme je vous l'ai dit, 36 000 euros par rapport aux 108 790 que vous voyez là. On est même là en dessous, on est vraiment en deçà de la moitié, en tout cas cette année. Mais c'est une année de transition puisque, comme je vous l'ai dit, je suis parti en retraite depuis le 1er mai. Donc j'avais
des choses à bouger, des choses à faire avant de pouvoir enfin profiter de la vie. Alors vous allez me dire que je parle, mais c'était important de faire le point avant d'arriver vraiment à se consacrer sur la partie stratégie. Alors cette partie stratégie va être très simple, elle va être axée sur 4 choses, vraiment toutes basiques. La première chose, c'est que je vais continuer de conserver les valeurs qui sont sur le tableau de droite, que vous voyez là sur le tableau de droite, qui sont en fait un petit peu nos valeurs vaches à lait, hein, des valeurs qui sont soit de croissance, ou soit qui distribuent de gros dividendes. Sachant que en général, même les valeurs de croissance que j'ai choisies versent aussi du dividende, si petit soit-il. Donc tout ça contribue à faire avancer en fait notre résultat hein, d'année en année. En général, j'essaye d'être plus ou moins dans les 20% de croissance du portefeuille chaque année, mais c'est pas chose facile. Et donc là, en gros, on va, je pense, difficilement arriver à 20% cette année, vu la baisse du marché qu'il y a eu depuis peu. Hein. On était presque à 20% il y a quelques jours, mais voilà, les valeurs pétrolières ont redescendu, et comme vous le voyez, hein, comme vous le savez, ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, on a 56%, presque 57% de notre patrimoine sur Total, mais on a aussi du Petrobras, on a aussi donc du Rubis, et tout ça effectivement, ainsi que du DNO, tout ça donc pèse lourdement sur en fait notre chiffre par rapport à l'an dernier, puisqu'actuellement on fait un peu plus de 16% de hausse par rapport à l'an dernier, alors qu'on était pratiquement à 20% il y a quelques jours. Donc comme je le disais, toutes ces valeurs vont être conservées. Ensuite, en point numéro 2, hein, puisque une stratégie, ça ne consiste pas en un point, hein, le point numéro 2, c'est que je vais commencer, je vais même dire recommencer à faire de la DCA sur les cryptos. Donc on a un tout petit portefeuille de crypto, hein, puisque ça représente 0,67% de l'ensemble de nos actifs. Mais je pense que les cryptos ont commencé à baisser déjà pas mal. On arrive sur des zones qui, moi, me font dire qu'on pourrait très bien rebondir à partir de là, et que si on allait un peu plus bas, bah, de toute façon, bah, on ferait tout simplement de la DCA. Et donc un petit tour sur le portefeuille Binance, hein, là on voit nos principales crypto, hein. Moi j'ai surtout du BNB et un peu de Bitcoin et d'ETH, donc on va se concentrer sur ces 3 cryptos uniquement. L'ADA, là j'en ai vraiment très peu, et Levet aussi, j'avais commencé une ligne là-dessus, mais ça sera pas là-dessus que je vais DCA, je vais plutôt faire de la DCA sur BNB, sur Bitcoin et sur ETH. Alors pourquoi plus le BNB? Tout simplement parce que le BNB, premièrement, vous procure du cashback à hauteur de combien de BNB vous avez. Donc c'est un premier avantage que vous avez à détenir des BNB. Mais ensuite, en fait, c'est une crypto qui est active, qui fonctionne, puisque en fait, c'est un petit peu comme une petite PME. Le BNB, c'est grâce à ça que vous pouvez acheter d'autres crypto-monnaies. C'est grâce à ça que vous pouvez avoir du cashback, et puis tout un tas de possibilités de faire du trading, etc. Donc c'est quand même une crypto aboutie à laquelle je crois. Voilà donc sur quoi on va DCA en crypto. Sur la première chose dont je vous ai parlé, sur la partie du tableau de gauche où on a nos principales valeurs, on fera peut-être de temps en temps des achats ici ou là, mais ça va surtout ne plus bouger de ce côté gauche du tableau qu'on a vu tout à l'heure. Alors revenons à notre tableau justement, et regardons un petit peu le tableau de droite. Donc sur le tableau de droite, comme je vous l'ai dit, on fera un retrait en décembre, et puis ensuite dès janvier, surtout on va avoir un dividende exceptionnel total,
On aura aussi le dividende de Total qui devrait tomber. Donc on va avoir deux phases de dividendes sur Total qui seront principalement donc retirées, hein, puisque je vais retirer un peu d'argent. Je vais retirer 6 000 € sur ces tableaux que vous voyez là. Mais le reste sera réinvesti. Là, je ne sais pas encore sur quoi ça sera réinvesti, mais très certainement dans l'une ou plusieurs des sociétés du tableau qui figurent sur le tableau de droite, car effectivement ce sont des valeurs dans lesquelles on croit, puisqu'on s'est déjà positionné dessus. Nous sommes positionnés faiblement, hein, puisque le tableau de droite, c'est des valeurs qui de toute façon représentent moins de 1% de l'ensemble de nos actifs. Ensuite, eh bien, je vous donne en primeur ma watching list sur laquelle je vais m'appuyer pour faire aussi des emplettes et acheter des sociétés qui me paraissent intéressantes, qui sont là actuellement à des prix intéressants, sur lesquels soit nous étions déjà, mais nous sommes sortis pour faire un petit peu de liquidité, ou soit des sociétés qui n'ont pas encore pu intégrer notre portefeuille, et là j'ai en fait 46 valeurs qui sont donc sous surveillance. Donc je vous dis pas qu'on achètera ces 46 valeurs, mais c'est des valeurs sur lesquelles je crois, et c'est des valeurs sur lesquelles on fera sûrement de la DCA aussi, et je vais vous défiler un petit peu cette liste pour que vous puissiez un petit peu voir toutes les valeurs qui sont dans cette watching list. Et donc vous voyez, même on a même Visiomed sur lequel nous sommes déjà sortis, mais il y a Berkshire Hathaway, il y a Amazon, General Mills, il y a tout un tas de valeurs qui finiront tôt ou tard par intégrer ou réintégrer notre portefeuille, et cette liste se termine par Johnson & Johnson et The Clorox Company. Voilà, donc je ne vais pas vous les énumérer toutes, mais c'est des valeurs sur lesquelles nous portons une attention particulière. Alors les amis, j'aimerais, avant de vous quitter, rajouter un cinquième point. Et ce cinquième point, c'est qu'effectivement, quand je dis ma stratégie, ça va être point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3, point numéro 4, donc faire de la DCA finalement, et puis arbitrer, hein, comme on le fait très souvent pour ceux qui me suivent, mais surtout de plus en plus à axer un petit peu sur une stratégie concernant ma santé. Personnellement, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin de... voilà, j'habite à Paris, j'adore Paris, mais Paris est devenu une ville sale, de plus en plus sale, il y a de plus en plus d'insécurité. Et je ne parle pas seulement des trottinettes, hein, qui vous croisent dans tous les sens, mais d'insécurité grandissante, des incivilités. Je vois tout ça augmenter d'année en année. Moi j'ai connu Paris, Paris était un petit village. Aujourd'hui c'est plus le Paris que j'aime et que j'affectionne. Donc j'entends passer de plus en plus de temps là où il fait chaud, hein, notamment quand si jamais on coupe le chauffage, hein, essayer de ne plus être en France effectivement quand effectivement il y aura pénurie de gaz, d'électricité et tout ça, puisqu'effectivement nos gouvernements successifs ont mis la France dans un sale état. Je tiens quand même à le rappeler. Et puis j'ai aussi envie de partir de France le plus souvent possible, hein, pour tout simplement, pas seulement aller au soleil, mais rencontrer des gens positifs, des gens souriants, des gens amicaux. Bon, moi j'ai un besoin de faire du sport, hein, de pratiquer les arts martiaux, donc voilà, ma vie va certainement tourner autour du Japon, de la Thaïlande et puis de la France, hein, puisque c'est quand même néanmoins mon pays. Peut-être que je le quitterai un jour définitivement, mais pour l'instant on va essayer quand même d'y revenir
assez souvent pour malgré tout faire acte de présence, si je puis dire, et puis un petit peu souffrir avec vous, ne pas vous laisser seul dans la souffrance. Alors évidemment, les arts martiaux, ça fait partie de ma vie. C'est avec ça d'ailleurs que je vous donne des analyses techniques, des analyses de trading, des techniques d'investissement, souvent basées sur le bon sens et basées sur tout simplement le fait de gagner. Hein, dans les arts martiaux, hein, vous vous préparez à faire un combat et vous vous préparez à gagner. Vous allez vaincre. Vous allez devoir vaincre au péril de votre vie, vous allez devoir effectuer des techniques de soumission, des techniques qui peuvent tuer, des techniques en tout cas, et vous allez apprendre à vous défendre. Et dans les marchés financiers, de mon point de vue, c'est un petit peu la même chose, hein. Vous rentrez dans la cage au lion et vous allez devoir survivre là-dedans. Vous allez devoir ramasser votre argent sans vous faire dévorer par tous ces gens, tous ces investisseurs qui ont en général les dents longues. Et c'est pourquoi je vous donne chaque jour soit des petites astuces, soit des conseils pour pouvoir tout simplement sans aucune prétention hein, de ma part, mais pouvoir survivre dans ce milieu-là. Voilà. Donc, aussi, puisque je vais avoir beaucoup plus de temps, je vais partager mes vidéos en deux. Jusqu'à présent, je mixais un petit peu la partie trading et la partie investissement en action, puisque je fais les deux, mais je suis plutôt un investisseur long terme, je dois le signaler. La partie trading, ça fait qu'une partie infime de ce que je fais. J'y ai grand plaisir, mais vous voyez, je la compte même pas dans le portefeuille, puisque c'est tellement infime que ça serait inutile, ça serait rajouter des complications à la compréhension pour certaines personnes. Alors, il y aura une vidéo qui sera donc axée sur le trading avec mes points de rentrée et de sortie, mes points de coupe et tourne, hein, puisque je travaille un système algorithmique sur le CAC 40 et sur le DAX, peut-être très bientôt sur les marchés américains aussi, et puis le portefeuille action, pépère, hein, le petit portefeuille père de famille, qui vous permettra donc effectivement de, pourquoi pas, s'inspirer de ce que je fais. Et encore une fois, je tiens à vous rappeler que ce n'est que à titre indicatif que je montre ça, c'est à titre, on va dire, éducatif. Je ne vous force pas, je ne vous demande pas de suivre à la lettre exactement ce que je fais. Ça serait complètement stupide de votre part, d'ailleurs, de copier bêtement un portefeuille. Créez le vôtre. Inspirez-vous du mien ou du portefeuille de Warren Buffett ou d'autres, pourquoi pas, mais faites d'abord et avant tout votre analyse personnelle. Pourquoi pas s'inspirer d'un portefeuille, que ce soit le mien ou celui d'un autre, en termes d'allocation d'actifs. C'est-à-dire que si vous avez un portefeuille assez conséquent, vous pouvez très bien vous dire, tiens, je vais mettre 10% d'allocation d'actifs pour répliquer exactement tel ou tel portefeuille. Et puis 90% d'un autre portefeuille ou tout simplement de mes idées à moi. C'est très important pour vous, si vous commencez aujourd'hui, de ne pas dépendre des autres, de ne pas dépendre de moi, de ne pas dépendre de tel ou tel, on va dire, investisseur qui pourrait vous dire, voilà, achetez ci, achetez ça. Et puis, j'ajouterais, surtout pas, ne dépendez surtout pas de votre banquier, car effectivement, vous allez certainement beaucoup moins performer en écoutant votre banquier qu'en vous écoutant vous-même, finalement. Ça, ce n'est que mon expérience. Et puis surtout, si vous superperformez pas, ou même si vous perdez de l'argent, vous en prendrez qu'à vous-même, et pas à votre banquier. Ça sera toujours au moins ça d'acté.
Voilà les amis, donc je vais vous laisser là sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous retrouve ce soir plus tard, hein, puisque j'ai mes petites activités sportives à faire, avant de vous faire la vidéo sur le trading, donc sur les points du CAC 40 et du DAX, pour ceux qui le souhaitent. Et puis à partir donc de demain, vous aurez deux vidéos, une vidéo pour le CAC 40 et le DAX, et une vidéo pour le portefeuille PowerTrade. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.